Belle femme qu'on vous pas aimer artiste comme moi. Mais nous rivés joindre quoi nous et on peut pas oublier moi. Allez là c'était ta... Salut Tiston, Salut Kent. enchanté, enchanté, ça fait plaisir de te recevoir. Eh bien, ça fait plaisir de m'avoir enfin invité, tu C'est vois. vrai, on a galéré quand même, hein. On Ouais, a c'est vécu vrai, des c'est vrai. vertes et des pas mûres, mais bon, t'inquiète pas, c'est les aléas du métier, ça fait partie. Ok. Mais bon, le plaisir est encore plus intense et encore meilleur. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu te torturer, hein, tu sais ça déjà. Ah, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, je suis réputé pour ça, oui. Je l'avoue, je suis réputé pour ça. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Ok, Donc nickel. dis-toi qu'aujourd'hui, je suis un peu ton thérapeute. Ok, Donc, tu vas me confier certaines choses. ok. Et ben, déjà, on va commencer gentiment. Parle-moi un petit peu de toi. Comment se passe un petit peu ton enfance? Comment c'était? Quelles sont les bêtises que tu as faites? Quel genre de garçon était Tiston quand tu étais un peu plus jeune? Les bêtises que j'ai faites, ben, j'étais comme un garçon, hein, en vrai. Je suis un garçon, donc j'étais assez embêtant. Vous voyez la petite cicatrice que j'ai là, ça c'est une petite anecdote, hein. Le lendemain du mariage de mes parents. Ah ouais. Ah ouais, le Ah ouais, le lendemain lendemain du mariage. ouais, le Ah ouais. lendemain du mariage, j'avais une petite bataille de pierre en bas, dans le quartier. J'ai dit, Ah. maman, je veux y aller. Ma mère m'a dit, non, on va arrêter ces incidents, on va pas qu'à bon côté, machin. Je lui ai dit, non, maman, tout le monde y est. Ils vont m'appeler Tébé après si j'y vais pas, machin. Elle m'a dit, pas qu'à bon côté. Finalement, je suis passé par la porte derrière et je suis allé. À quand jouer, à quand voyer wash. Et puis là, j'envoie des pierres. Et puis je suis caché derrière un manguier parce qu'en fait, j'habite dans la campagne en fait. Je suis caché derrière un manguier et puis j'entends aucune pierre tomber. Ouais. Je me dis, oh, c'est bizarre ça. Donc je sors ma tête un peu légèrement et là je reçois une grosse pierre dans ma tête, direct plein de sang. Maman, t'avais raison, j'aurais pas dû y aller. Maman, faut m'emmener aux urgences là. Donc voilà, j'étais un peu comme ça. Eh oui, eh oui. Allez, Et finalement, elle t'a emmené ou elle t'a dit, mon fou, encore déjà dit, bah. Ouais, au début elle m'a dit ça, mais après quand elle a vu la gravité de la chose, elle m'a emmené. Donc elle était obligée. Ah là 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 là, nos chères mamans, nos chères mamans. Ah ouais, Ça peut toujours comme ça que ça a été. c'est vrai, c'est vrai. Et au lycée, t'étais quel genre de garçon? Ça se passait comment un peu? Le scolairement, c'était comment? Ça se passait plutôt bien? Scolaire. T'aimais pas trop? Bon, mais Bouga, t'es très intelligent, hein. Non, après, en fait, j'étais pas très bosseur, Mhm. mais je travaillais bien à l'école sans forcer. C'était peut-être ça mon problème, en fait. C'est-à-dire que je travaillais pas à la maison, j'arrivais et puis j'avais toujours la moyenne, en fait, je m'en Ok. sortais toujours. J'ai eu tous mes diplômes. C'est le plus important. Ouais, j'ai eu tous mes diplômes jusqu'au bac. Ensuite, j'ai effectué un BTS. Bon, je suis pas allé au bout parce qu'après, j'ai voulu m'orienter vers d'autres choses, donc notamment ma boutique que j'ai maintenant ouverte. Et puis voilà, hein. Mais après, j'étais pas turbulent, j'étais pas l'élève emmerdant. Je bavardais beaucoup, je parlais beaucoup. Ok. On écrivait beaucoup sur mon cahier, mon carnet de correspondance, bavardage intempestif. Mhm. Mais voilà, ça allait. Ok, bon, tu es le gendre idéal jusqu'au bout, quoi. Tu es le gars qui est clean, il a pas jamais dévoué de sa route, t'as toujours été clean, quoi. Ça va, j'étais correct. D'accord. J'étais correct. Non, il y a des choses à soupçonner. Non, je vais creuser plus. Ne vous inquiétez pas, je gère, je m'occupe, je vais gérer la crise. Donc tu as eu cette envie d'entreprendre assez jeune, de ce que j'entends. Ouais, donc très jeune, hein, ça a été depuis le primaire. Ah ouais, qu'est-ce qui t'a donné cette envie tout de suite de te dire que c'était ta voie, que tu as voulu entreprendre? Qu'est-ce Je qui col- t'a donné cette envie? Je collectionnais les chaussures à l'époque. Ah, Je collectionnais les chaussures et puis j'ai toujours dit à ma mère, ouais maman, moi je veux un magasin de chaussures et puis voilà. Et puis après en grandissant, j'ai voulu ouvrir en fait tout ça et j'ai commencé avec des... Je me suis dit non en fait, je me suis dit un magasin que de chaussures en Guadeloupe, ça peut pas vraiment marcher, ça va être compliqué. Donc du coup j'ai voulu faire des vêtements mais que pour hommes. ok. Et puis ma mère est revenue aussi avec un petit peu de femmes. J'ai commencé à vendre et j'ai vu que les femmes achetaient beaucoup plus que les hommes. Et du coup, ben, maintenant, je fais plus de femmes que d'hommes. 70% femmes et 30% hommes. Voilà. Ok. Mais c'est vraiment le business ou c'est encore une stratégie pour gérer les meufs? Non, c'est vraiment le business. C'est vraiment le business. Non, c'est vraiment le business. J'imagine, non, je peux vous aider madame? Non, mais laissez-moi faire, oui. Non. mais entre nous. Non, on reste très professionnel et dans tous les cas, dans toutes les circonstances, musicalement parlant aussi, c'est très professionnel, c'est très carré. On ne mélange pas les choses. D'accord. En parlant de musique, comment t'as un petit peu commencé la musique? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer la musique vraiment, de t'y rentrer? Ben, Est-ce que tu as connu un peu cette période où il y avait, tu rentrais dans les freestyles, dans les sound systems? Est-ce que tu as connu un peu cette période non, déjà? j'ai pas connu cette période-là parce que ça commençait déjà à partir malheureusement. Mais j'ai eu des grands qui chantaient aussi un peu dans la rue et puis ça m'a toujours intéressé, tu vois.
Et puis, arrivé au lycée, on a commencé à gratter. Je commençais à gratter un peu. On faisait des petits freestyles dans la cour. D'accord. Et puis après, j'ai été enregistrer mon premier son. J'ai fait mon premier clip avec les moyens du bord. On a loué une villa, on a invité des meufs. Et puis, on a mis ça sur YouTube. Pas de panique et don't stop. Encore bien vrai qu'un hardcore. Feeling en tellement hot qu'un j'apparais pour danser vert. Pas de panique et don't stop. Encore bien vrai qu'un hardcore. Feeling en tellement hot qu'un j'apparais pour danser vert. Et direct 60 000 vues. On s'est dit, bon, premier clip, premier son, enregistré. Il y a quelque chose à faire, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis du coup, bon, on a continué sur cette lancée. Du moins, j'ai continué sur cette lancée. Et puis, j'ai créé mon petit chemin. Et puis voilà, me voici maintenant. C'est ce qui est comique dans ce que tu me racontes en tout cas, pour ton tout premier clip, c'est que tu es quelqu'un en fait, tu donnes toujours les moyens de faire ce que tu veux en fait. Exactement. Tu n'attends jamais vraiment Sur des gens, non. sur les gens, tu te donnes vraiment Ah les ouais, moyens. moi quand je veux quelque chose et quand j'ai une idée en tête, ouais, je suis vraiment borné. Il est difficile de m'arrêter. Bah, c'est très bien, c'est Ouais. une grande qualité, surtout à ton âge. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand sur ton tout premier son, en fait, tu as 50 000 vues, 70 000 vues? Comment tu vois un peu le truc? Parce que je partais sur un peu, on va dire, un truc de délire. Un truc Ouais, de c'était pote. c'était vraiment délire. Et puis quand j'ai vu qu'en fait ça tournait dans mon lycée et puis dans les lycées voisins, je me suis dit ah ouais. Et puis les gens chantaient, le son, peut-être c'était un son vraiment pit en plus à l'époque. Merci pour des fans. C'est cool pour moi. Ouais, c'était vraiment un son, voilà. Et puis je me suis dit bon, mais il y a quelque chose à faire. Et c'est de là que je me suis vraiment penché là-dessus et j'ai commencé à vraiment travailler sur mes textes, sur ma façon de chanter, sur mes flows, sur mes trucs. Et puis voilà. Et entre nous, comment s'est passé un petit peu ce rapport, je vais dire, quand tu as 70 millions de vues? Comment ça s'est passé un petit peu entre ta vision que déjà avec toi dans le lycée et ta propre vision à toi-même en fait? Comment ça s'est passé? Mais tu apprends à te découvrir déjà toi-même, à te redécouvrir parce que c'est une facette de toi que tu connaissais pas. Et puis tu apprends à redécouvrir les gens aussi parce qu'ils ont une autre approche de toi. Donc c'est quelque chose d'assez particulier, mais c'est bien, mais en même temps, faut faire très attention parce que aussi tu te rends compte, tu vois qui check qui, pourquoi. En fait, c'est vraiment, tu vois le vrai visage des gens. Et en fait, ça te permet de voir, ça te permet de voir. Et... Je sens qu'il y a eu de la vengeance sur ça un petit peu. Non, pas de la vengeance, non. Je sens qu'il y avait une meuf que tu voulais check, elle n'a pas voulu te check et tu t'es dit ah, maintenant tu me reconnais. Ça, tu l'as non, mais non, ne me dis pas que tu n'as pas Non, voulu moi de ça. j'ai pas eu ça, mais j'ai eu je le check pour être sous le feu des projecteurs par exemple, alors qu'on n'était pas encore sous les vrais feux de projecteurs, hein. Mais bon voilà, j'ai eu ça, Ok. Mais par la suite à ça, ça a quand même déboulé à ta première signature en maison de disque. tout à fait. Comment t'as vécu cette expérience? Parce que ça a été plutôt vite quand même quand on regarde bien. Ouais, ça a été trop rapide même. Ah ouais? Ouais, ça a été trop rapide. Si tu devrais recommencer, tu aurais fait les choses différemment, tu penses? Après moi je vis sans regret. Je suis quelqu'un, On n'a pas le temps pour ça. ouais, je vis sans regret, c'est-à-dire que ce qui est fait est fait. Maintenant, je me dis que rien pas qu'à fait pour rien. Donc, Ça, c'est c'est-à-dire que si j'ai fait ça, ben, même si ça a été sur un échec, mais pas vraiment, parce qu'en fait, j'ai appris de moi. J'ai appris, j'ai acquis des expériences. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas vraiment de regret. Je me dis pas que j'aurais fait ça autrement. Je me dis pas ça.